une femme. Super bon. À la Passouk, sur le verset qui est tiré d'ailleurs du Chitab d'aujourd'hui, Ukratem deron ba'aretz lechol yoshvea. Vous allez proclamer une liberté sur la terre par rapport à tous les résidents, les habitants. Mais la Gemara, elle dit dans Achin, Shedina Yovel Chal, Rak Bisman Shekol Yoshvea Aleh. Que le din du Yovel, en vérité, il ne rentre en fonction qu'à partir du moment où les 12 tribus se trouvent installées en Terre Sainte. En vérité, ça remonte déjà depuis que les deux tribus ennemies ont pris leur héritage territorial en dehors de l'Israël officiel de l'époque, parce que Kamouvan, ça va devenir l'Israël avec Machin tout de suite, avec et bien donc ça a été automatiquement annulé. Les dynimes du Yovel ont été annulés. Malgré cela, la Gemara dit שגם בתקופת הבית השני, מנו וקדשו את שנת היובל, כדי לקדש שמיטין. Gemara dit en vérité que même à l'époque du deuxième Beth Amikdash, ils ont mis continuer le calcul, ils ont mis sanctifier la 50e année. Pourquoi? De manière à ne pas perdre de vue les Shmitot. C'est-à-dire qu'ils savaient que tous les 7 Shmitot, il y a Yovel, après le Yovel, il y a encore, on va compter 2 années. Ils gardaient le cycle de 7 à chaque fois. כיוון שמנין שנות השמיטה, עניין פרשת השמיטה, מתחיל מהשנה של שנת היובל, puisque le décompte, l'année de Shemitah, lui, démarre toujours après l'année du Yovel. Et d'après l'opinion des Chachamim, alors la 50e année, elle ne rentre pas en ligne de compte. Donc en vérité, il y a 49, c'est 7 ou 7. Après, il y a l'année du Yovel, et d'après Ramim, elle ne rentre pas en ligne de compte. Après l'année du Yovel, on recommence. De 1 à 7, on recommence les Shmitot. Donc, ils étaient forcés quelque part, à l'époque, de compter. Ils n'appliquaient pas les didymes du Yovel, mais de compter l'année du Yovel comme l'année qui va être une année entre les 7 Shmitot qui sont passés et les 7 Shmitot qui vont arriver. Donc, c'est pour ça qu'en vérité, ils ont compté aussi le Nyan du Yovel. Yaakov, Oui. J'avais noté pour Lilou Nishmat, là, le cours de Torah. Ah, oui, je vais le. Ok, désolé, je croyais que voilà. Je vais le dire tout de suite. Donc, Lilou Nishmat, Chaya Léa, Emilienne, Bat Fortuna, Yvonne. Voilà. Alkar, Shoalim Balea Tosfot. Par rapport à cela, dans Achin, les Tosfot viennent poser la question. Talmud Yerushalmi Neemar Shemizman Sheyatam Mashmet Yovel, Yatam Mashmet Shvit. Il y a là-bas rapporté dans le Talmud de Jérusalem, dans les lois de Shemitah et Yovel. On sait très bien que l'une des différences que l'on voit dans le texte du Talmud de Jérusalem et de Babel, c'est que le Talmud de Jérusalem, il ressemble beaucoup plus à un Rambam ou à un Shulchan Aruch. Ce sont des halachot. Donc là-bas, dans les lois de le Talmud de Jérusalem, il dit que les périodes où tu ne tiens pas compte du jubilé, donc du Yovel, alors tu ne tiens pas compte non plus de Shemitah. Ou les deux, ou rien. Et après, comment ça marche au niveau de la halakha. Et dans ce cas-là, Kevan, Shebetkoufat, Bait Sheni Bat Yovlot, puisque déjà, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, on a annulé les jubilés, on n'a pas tenu compte des lois qui sont liées avec le jubilé. Tu fais que pas que le avec Holo, ils te battent la même et la Gamma Shemitah. Qu'est-ce que tu me dis qu'eux, ils ont gardé la période jubilaire, je ne sais pas comment on appelle ça, du jubilé, pour pouvoir préserver le temps de la Shemitah. Mais non, Yerushalmi dit que non. On va voir maintenant comment ça marche. Midoraït, le Rabbi il va développer ça dans la Sikha. Rashi Masbir, Rashi vient et il explique. Shebetkuvat Bait Sheni Aïta Shmita Rak Midirabanan. Comme on fait aujourd'hui.
Rachid dit qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, la Shemitah, on l'applique uniquement par décision rabbinique. Arbala Tosot Sovrim. Mais les Tosfot, qui sont les petits-fils de Rashi Agav, eux, ils tiennent. Chez le Fian Emar Bigmara, chez Manu Vlot et Gadashmitim. Le fait que la Gemara, elle dit qu'ils ont en vérité compté, dénombré les jubilés afin de sanctifier les années de Shemitah. Donc, d'après Tosfot, alors oui, la Shemitah, elle est maintenue, non pas suivant les Rabbanan dans une décision rabbinique, mais d'après la Torah, même lorsqu'il n'y a pas de jubilé. Donc, différent de ce que le Talmud de Jérusalem dit. En fait, on a une ploukta entre le Bavli et Yerushalmi. Et là, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne et surtout, d'après le sens spirituel, qu'est-ce que cela représente. Yadoua, c'est connu que le Sheatanaim et Amoraim, qu'on comprenne bien, le Rabbi dit c'est connu. Moi, je vais déformer un petit peu le langage du Rabbi, que le Rabbi me pardonne, qu'on comprenne bien. Comme Bavli, il ne faut pas sauver comme Yerushalmi. Non. C'est dingue, quoi. Voilà la comment elle sort. On va voir que, on sait donc que les Talmud d'Amoraïm sont venus comme ça trancher leur halachot en disant tiens, attends, on va s'asseoir, on va réfléchir avec nos têtes, et avec nos têtes, on va décider que, là, on est en train de parler des instigateurs, si l'on peut dire, du dévoilement de la Torah orale. Ce n'est pas des instigateurs de la Torah orale, du dévoilement de la Torah orale. Donc, ce n'est pas des enfants. Un. De deux, comment, en vérité, ils ont tranché leur décision, les matas ici, les filles, Reiyatam et Tainanim, les malins. Ils étaient à un niveau tellement haut qu'ils regardaient, en vérité, l'ascendance d'une loi en haut, dans le sens spirituel et divin, la source de la loi en haut, et ensuite, comment elle va être traduite en bas. Comme on sait très très bien que tout ce qui se passe en bas a une source en haut. Il n'y a pas où aller. Et quand je fais comme la grand-mère, quand on aura parlé de la Torah, toutes les lois de la Torah, dans le sens matériel du terme, applicables dans la matérialité de ce monde, elles ont un shoresh. Alors maintenant, quand on parle des maîtres de la Mishnah, des Tanaïm, quand on parle des maîtres de la Gemara, des Amoraïm, ce sont des personnages qui sont complètement hors de tout ce que nous, on peut imaginer comme grandeur. Vous comprenez bien, les derniers personnages, ces grands maîtres, un Tchekneset Agdola qui ont institué la Tfila, etc., il est rapporté dans un des livres sur la Tfila du Rav Stenzal, Shalom, que même si on va associer toutes les kavanotes des kabbalistes les plus éminents, vous pouvez prendre toutes les kavanotes du Harizal, les kavanotes de tout qui vous voulez, on n'atteindra pas le 1/10 milliardième du sens profond de la raison d'être de l'institution de chaque mot de la Tfila, dans la Tfila qu'on institue un chèque de $5. Et ça, on parle des dernières générations. Imaginez les premières générations. D'accord aussi. Ça qu'après, il y a l'alra. Donc, eux, et parfois, il y a oui un silence. Tu vois la chose comme elle est en haut, et bien en bas, ça peut s'exprimer de telle ou telle manière. De toute façon, c'est le débat de la sira. כיוון שכל תנא או אמורה ראה את העניין למעלה בהתאם לשורש ג'יבתו שלו ולהתרפות. Il te dit en vérité, ça veut dire quoi que le maître de la Mishnah, le maître de la Gemara, il a vu la chose en haut. Ok, tu l'as vu comment? Avec ton couloir, avec toi, avec tes lunettes à toi, avec tes jumelles à toi. Donc forcément, la reine yesh marloquet bedinim. Donc il y a forcément une marloquet. La chose, on la voit. On va voir tous un même événement. On va le traduire, chacun différemment. Et donc, eux, ce qu'ils ont vu, ils aimaient, ça ne bouge pas. Mitzah de Shoresh.
Non, vu. Ah, d'accord, mais lui, il a un shoresh de Neshama, ce qui lui permet. Non, on ne peut pas. Quand on dit on voit et toi la même chose, on voit la même chose, mais lorsqu'on doit venir, on la voit avec nos yeux. Toi avec tes yeux et moi avec les miens. L'événement, il ne bouge pas. C'est exactement quand on est en train de parler du moment de Mashiach, où Dieu il va se dévoiler, et pourtant le Rambam, on finit bientôt, il va dire Kefiko Adam. Oui, tu vas comprendre, voir Dieu en fonction de ta préparation, de ta paire de lunettes pendant le galout. Donc, le Tana et la Mora, qui en vérité, c'est une échamote d'un niveau hors norme, ils vont voir avec le canal qui va canaliser le fait de venir faire descendre ce qu'ils voient du haut vers le bas. Par rapport à Shoresh ce matin, vraiment, on ne veut pas de ça. Il y a une tonne de canal, il y a une tonnerie, et c'est pour ça que c'est bien Balagan, c'est pour ça que c'est bien Balagan. C'est pour ça que dès qu'il y aura un Mashiach, tout ce balagan-là, il va s'arrêter, le Babli va disparaître. C'est connu. Pas un bidouche. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des marloquettes bédines, messieurs amis. Ils ne sont pas marloquettes dans tout. Mais oui. לפי דרגת שורש הנשמה של תנא אחד, הדין הוא כך, ולפי דרגת שורש הנשמה של תנא אחר, הדין שונה. Donc, du niveau de l'essence de l'âme d'un maître de la Mishnah ou d'un autre, et bien automatiquement, il va traduire, c'est pas que sa traduction est fausse, il a son traducteur à lui, il est différent du traducteur de l'autre. Car Esmamar Benyamin, pareil ici. שהמחלוקת בתלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי לפי שיטת התוספות. Donc, la marloquette qu'il y a entre le Bavli et l'Yerushalmi d'après la chita du Tosfot, c'est-à-dire, im shvit chalamidora et abizman sheven enochal. Si la septième année, la Jvit, en vérité, elle est d'après la Torah au moment où le Yovel ne va pas fonctionner. Ça découle. Novat Mikar, ça découle de quoi? Chez Inyana Shmita, qui vit Shumitsan Mauto, chez la Talmud à Babli, que le sujet de la Shmita, d'après son essence, le shoresh de ce din-là de Shmita, il voit quoi là-haut? Il voit le shoresh de la Misa. Alors, de par son essence, d'après le Talmud de Babel, le Talmud de Babel, il est le Talmud du Galout. Comment il a appelé Bemar Shachim Shivani? Dans l'obscurité, il m'a répondu. Bavel, c'est Bilboul. Alors lui, donc tu ne peux pas venir comparer la vision des lois, comme il a dit tout à l'heure David, la vision des lois. Quand tu as un état d'esprit babylonien, donc un état d'esprit de Bilboul, même tu la vois comme ça, mais tu le canalises avec le Bilboul de Babel. Eh ben, il n'est pas du tout le même qu'avec la vision de Yerushalayim. Donc, afin que la Shemitah, donc l'année dans laquelle on est d'ailleurs, s'applique entièrement et parfaitement selon l'ordonnance de Torah et pas rabbinique. Alors, il y a besoin de pour le Talmud de Jérusalem, on a besoin du Yovel comme garde-fou, si l'on peut dire, ou comme point qui va nous permettre donc de redémarrer les 7 années de Shemitah, et comme point de référence Taïch. Et dans ce cas-là, le Yovel, il est quoi? Ana Alemea Shemitah. Le Yovel, lui, il représente en réalité une dimension beaucoup plus haute. C'est ça qu'on est beaucoup plus sensible dans cette période de Galout. Oui. Aujourd'hui, mais le calcul. Non, il y a on a les calculs. On a les calculs. Mais la Nekuda est que nous, on ne tient pas du Yovel du tout. On continue à 7. On a les calculs. C'est-à-dire que chaque 7 ans, il y avait un décalage d'1 an. Oui. Si tu fais comme ça, c'est-à-dire qu'en vérité, on sanctifie une année. Mais le décret de la sanctification de l'année, comme celle des mois, elle dépend du Beddin d'en bas. Donc d'en bas.
Ça, non, pas Israël. Aujourd'hui, on te dit que Midi Rabanan. Et pourtant, on est marmire que. Donc, le Yovel, lui, il est beaucoup plus haut que la Shemitah. Que le Mitzvah, Talmud Bavli. Alors, à travers de par le. Bien sûr, mais en plus, je ne dis pas ça rigolant, on pourrait. Mais voilà. Que le Mitzvah, Talmud Bavli. יכול עניין השמיטה להתקיים בשלמותו, אף בזמן שנבל נוהג. Ah non, mais regarde, ce qu'il te dit ici. Il te dit, de toute façon, aujourd'hui, on est en galoute et donc on tient du Bavli. Le Bavli, il te dit, même s'il n'y a pas de Yovel, ce compte-là, il est valable à 100%. Comme je l'ai dit, j'ai expliqué beaucoup plus loin. Cette phrase qui est écrite ici, comme on voit, ce n'est pas le Rabbi qui l'a dite, c'est celui qui a composé la Sikha du Rabbi, dans lequel il nous dit que dans le chapitre 4, chez le Rabbi, il n'y a pas de chapitre 3, il n'y a pas de chapitre 4, le Rabbi, il parle. Alors maintenant, puisqu'en vérité, d'après le Bavli, oui, même quand il n'y a pas de Yovel, la Shemitah, elle doit être appliquée. C'est une date de la Torah, ce n'est pas une invention pour faire une combine. C'est une date de la Torah. Il va l'expliquer un peu plus loin. C'est par rapport à ce qui vient d'être dit plus haut, on va comprendre la raison. Qu'après, je vais t'expliquer le Rabbi, qu'après la destruction du deuxième Beth Amikdash, alors basé sur la Torah, on est parti sur un compte. Et je répète, le compte de Shemitah et de Yovel et de Chodashim dépend du Beth Din en bas et pas d'en haut. Un compte différent, c'est-à-dire, à l'époque du Beit Amikdash, on n'incluait pas l'année de Yovel, donc la 50e année, dans le compte des 7 années. Donc même qu'après qu'on a annulé les dîmes du jubilé, ils ont quand même compté le jubilé de manière à garder la cadence des Shmitot. Comment? Ça veut dire que même après le second Beth Amikdash, on a compté en vérité quand est-ce que la Shemitah elle va repartir, non pas après la 49e année, mais à partir de la 51e année, donc 49. 50 et compte pas, 51e et devient la première. Mais pendant les 70 ans qu'il y a eu, entre la destruction du premier Beth Amikdash, etc., eh bien, ils n'ont pas compté la 50e année. Ils ont compté comme on compte nous maintenant, c'est-à-dire tous les 7 ans. C'est Shemitah. Comme ça, déjà, à l'époque du Beth Amikdash, après la destruction du Beth Amikdash, ils ont fait. Alors, a priori, on ne comprend pas. Moi, je veux bien comprendre que tu vas annuler le Yovel parce qu'il n'y a pas que le Yovel Léa avec le Verou. Alors pourquoi tu vas venir maintenant changer, établir qu'il y a un changement dans le calcul de cette année, donc des Shmitot, à partir du moment où tu arrêtes, mais aujourd'hui tu ne tiens pas compte du Yovel. Il n'y a pas de Yovel aujourd'hui. Rabbi dit, pour comprendre cela dans le sens profond des choses, on le voit de cette manière. À l'époque du Beit Amikdash, une Shemitah, c'était une Shemitah. C'était une Shemitah, c'était une Shvita. C'était mamash, une année shabbatique, bémet. Dans le sens matériel du terme et dans le sens spirituel du terme, la reine Yaïta Kshura Az Yovel. Et donc, automatiquement, elle avait besoin de la batterie, du générateur, c'est-à-dire le Yovel. Le Yovel, c'est 7 Shmitot. Donc, c'est comme ça, on prend une grosse batterie qui va venir nourrir en vérité d'autres batteries. Donc, à l'époque du Beit Amikdash, wow, la Shemitah, c'était quelque chose qui était vécu et qui était ressenti même sur la terre d'une manière totalement différente. Et même à l'époque du Beit Amikdash lui-même, il y avait là-bas 2 périodes, 2 niveaux. À l'époque où on faisait attention,
Faites attention, où on pouvait en vérité appliquer les lois du jubilé, c'est-à-dire lorsque le niveau de la Shemitah, il a une relation directe avec l'essence même du jubilé. Ça, c'est un niveau. Et il y a après, après qu'on a pris ce générateur-là et qu'on l'a mis de côté, qu'on dit maintenant, c'est pas grave, la batterie, on va la changer tous les 7 ans. Alors, automatiquement, la Shemitah était une Dagan Nemucha. Alors maintenant, le fils, il t'a Yerushalmi, il a été Rak Midrabanan. Et d'après Yerushalmi, ça n'est pas un degré inférieur, c'est exactement comme une injonction de Torah, une injonction rabbinique. Tu ne peux pas venir comparer un din midoraita et un din midrabanan. Bien que pour nous, aujourd'hui, il n'y a strictement aucune différence. Midrabanan, midoraita, pour nous, c'est exactement la même halakha. Et on le soulève uniquement pour être vitamikim, juste pour être propre avec ce qu'on dit, de ne pas cacher une vérité. Mais dans l'incidence de l'action concrète, chez nous, il n'y a strictement aucune différence entre midoraita et midrabanan. ואז היה הקשר של השמיטה אל היובל רק לגבי הספירה. באנו יובלות לגבי השמיטים. Donc en vérité, la relation pendant la période où on avait annulé la mise en place des règles du jubilé du Yovel, alors en vérité, la Shemitah, la relation qu'elle avait, c'était uniquement numérique, juste pour savoir par rapport au nombre. Sans plus, mais il n'y avait pas une relation directe, il n'y avait pas les lois du jubilé. Les lois du jubilé, en train de voir, ce n'est pas des inventions. Quand je dis ce n'est pas des inventions, ce n'est pas uniquement que l'aspect technique pratique dans ce monde. Il nous l'a dit au début de la Sira, le Rabbi. Il comprend que toutes les lois, aussi techniques, aussi matérielles qu'elles peuvent être, elles ont une source là-haut. Ok, ça se traduit comme ça, allez, vas-y, pendant 1 an, tu ne vas pas travailler la terre. Et dans une des sirotes, si je ne me trompe pas, le Rabbi dit, mais ceux qui traduisent la Shemitah par la jachère, ils commettent une grave erreur, et le Rabbi le prouve. Le Rabbi le prouve. Il dit, ah, comment je te prouve? Il dit, la jachère, c'est quoi? C'est donner un repos à la terre, vraiment. Donner un repos à la terre, qu'est-ce que tu fais? La 6e année, elle produit 3 fois plus. Tu la fatigues 3 fois plus. Ah, tu devrais la fatiguer de moins en moins pendant les 6 ans. À la 7e, tu donnes une vraie détente. Mais là, hein, Dieu te dit non, la 3e, bulldozer, elle va donner une effectivité de Birkati. Oui, mais donc, tu vois que quoi? Qu'en vérité, pas la jachère. C'est une volonté de Dieu. T'écoutes. Ah, pourquoi? Comment? Il y a une source là-haut. Pareil, l'union du din du Yovel. Qu'est-ce qu'il y a besoin de savoir que le Jéaléa, il y a besoin des 12 tribus ici. Après, on va entrer dans notre union. Je ne sais pas s'il va rentrer ici ou pas. Je n'ai pas vu non, ils ne rentrent pas apparemment. La question, elle est que toute la marloquette. Est-ce que quand il n'y a pas le Yovel, est-ce que Shmitat Ksafnim, ça marche ou pas? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait le pouce-boule. On le fait, comme le Moazakan écrit clairement, sur l'amour. Mais c'est ça, c'est un minag. Mais d'une façon concrète, est-ce que ça fonctionne ou pas? Ah oui, cher Ravabaï, à partir du moment où le Beth Amikdash il a été détruit, Ashmita, il a gagné Yoter. Ashmita, elle est encore à un niveau encore plus inférieur. Donc aujourd'hui, la Shmita, non seulement elle n'a pas du tout de relation avec le Yovel, elle n'a même pas une relation avec le Yovel, comme c'était à une époque de la fin que le Beth Amikdash soit détruit, que pour le calcul. Aujourd'hui, il n'y a plus de calcul. Aujourd'hui, il y a tous les 7 ans, il n'y a plus de relation de avec le Yovel. Alors maintenant, c'est très joli cela. Comment on peut comprendre cela réellement? כדי להבין זאת, ששווה התחילה את משמעות של שמיטה ושל יובל בעבודתו של האדם. Comme chaque chose en vérité, elle a oui une relation avec le service de Dieu du juif. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi dans mon service de Dieu? La dimension de ce que représente la Shemitah et la dimension de ce que représente le Yovel. La Shemitah est avoda shel kabbalatol malchut shamayim, bitul ayesh. La Shemitah, c'est quoi? C'est qu'on te demande de servir Dieu avec
en acceptant sur toi le joug de Dieu. Un joug, c'est quoi? C'est que tu prends ta metsiout en tant que laboureur et tu te brises. Donc le yesh, ta metsiout, elle est brisée. On te dit, tu ne travailles pas. Ah, rien, t'approches pas, tu ne travailles pas, tu ne touches pas à ça. כלומר, העובד הוא בעצם יש, מציאות קיימת. Donc en vérité, celui qui travaille la terre, il paraît comme une existence concrète. Et la choum mevatel et teshuto. Mais il annule son existence face à la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'en vérité, chaque année, chaque 7 années, chaque cycle de Shemitah peut effectivement se soulever la question que la Torah elle-même elle rapporte. On mangeait comment la 7e année? למרות שאדם כבר ראה בעצמו בשביתות הקודמות את התוצאות של וציווית את ברכתי. Il les a vu les années précédentes, les shmitot précédentes. La bracha que Dieu a donnée la 6e année. כי מפני הישות שבו קיימת אפשרות לשאול זו. עוד פעם מחדש, השיב לו וציווית את ברכתי. En vérité, puisqu'il a il se sent être une existence, ok, il se courbe à la volonté de Dieu, il se plie à la volonté de Dieu, mais je me plie, donc il y a mon jeu. Donc chaque année, chaque année quand la Shemitah arrive, chaque fois que la Shemitah arrive, alors c'est normal qu'en tant qu'être humain, je vais venir regarder avec des yeux d'humain et oublier quelque part que il y a 7 ans, j'ai vu grâce à Dieu que Dieu m'a donné une bracha, que j'ai pu très bien vivre. Il y a 14 ans, j'ai vu très bien que j'ai pu très bien vivre. Alors pourquoi maintenant tu te reposes la question? Parce que tu es un être humain et que tout de suite tu vas te poser, surtout que cette question elle est posée dans la Torah, donc Torah te met. Thomas, on peut poser une question comme ça. Comment on va manger? Comment on va vivre? C'est la première fois que tu as Shemitah. Et chaque fois tu as eu vraiment l'activité de Birchati. Donc, on est obligé de te répéter à chaque fois avec l'activité de Birchati. Ça, c'est la Shemitah. Donc, la Shemitah, en vérité, on avait une solution pour se remettre les idées claires. Le Yovel, lui, il représente, le jubilé, il représente la 8e sphira à partir du bas, c'est-à-dire la sphira qui est au-delà du Seder Ishtalshelut. Donc, comme Zohar le rapporte, on va ici ramène à une de l'écoute Torah, que Beprinat al-Madchirou, Bina, elle représente le monde de liberté. Ça veut dire quoi le monde de liberté? Quelle liberté? C'est déjà un monde, quelle liberté? Dans le niveau, cette sphira de Bina, la lumière divine, elle s'exprime librement. Et donc, automatiquement, il se libère de tout ce qui peut venir voiler le divin. Ou kratem d'erreur, vous allez proclamer une liberté. Mais la liberté qu'on aura très bientôt. Que lorsque il n'y aura pas de possibilité de voile et d'obscurité, puisqu'il n'y aura plus de dimension d'impureté, donc automatiquement rien, c'est marqué, que ton maître ne sera plus voilé à tes yeux. Donc à partir du moment où on comprend que la dimension du Yovel, elle est rattachée avec la sphira de Bina, qui est celle de la 8e. Donc au-delà en vérité de tout l'enchaînement normal, alors automatiquement dans cette sphira-là, Dieu s'exprime en toute liberté. Dans la traduction matérielle, c'est quoi? Toute la liberté, tout revient au premier propriétaire et tout revient à tout. Il y a une liberté totale qui s'exprime dans la matérialité de ce monde. C'est la raison pour laquelle que la dimension essentielle, si l'on peut dire, de la misa du jubilé, elle était d'Avka beaucoup plus dans le premier Betamikdash que dans le deuxième. Parce que le niveau de Bina
Donc ce monde de liberté, Shura le Maout shel Ha'eila, elle est en vérité liée avec le E supérieur, donc le premier E des Yud Kevavke, c'est très bien hein, que dans le deuxième, je vais expliquer tout de suite, dans le deuxième Amikdash, il a manqué ce E, Amitit. Donc il n'y avait pas une véritable liberté spirituellement, ou même avec Hashmiut. Ça s'est traduit quoi? Que même matériellement, il n'y avait pas cette liberté. Des goïms, ils nous ont dominés sur la terre. Donc il n'y avait plus la dimension du Yovel, le monde de liberté, car on n'y avait plus cette liberté. C'est très bien que dans les sphirotes, l'une des façons d'expliquer le nom de Dieu Yud Kevavke, alors on peut l'expliquer d'une infinie façon. L'une des façons, elle est que Yud, il est Chochma, et c'est Bina, c'est ce que le Rabbi dit ici. Vav, c'est les 6 sphirotes, et Hey, c'est Malchut. Le Rabbi, il nous a comparé quoi? Que en vérité, quand est-ce que le Yovel, il pouvait être appliqué à partir du moment où il y avait une chérout en haut, donc la lumière de Dieu s'exprimait librement là-haut, donc en bas, elle s'exprime aussi, donc tu peux faire le Yovel. Et le Yovel, il est comparé à Bina, donc le Bina qui est en vérité le He supérieur du nom de Dieu Yud Kevavke. D'accord? Et où on voit qu'en vérité, la relation qu'il y a, le lien qu'il y a entre le premier Beth Amikdash et le deuxième, ce n'est pas un manquement du He, on le voit par Shat Pekoudé, et les Pekoudé Ha-Mishkan, Mishkan Ha-Edut. Donc le premier, il est Ha-Mishkan, il a son He, la Torah te prévient depuis le début que dans le premier Beth Amikdash, il y aura le He, donc il y aura 5 choses, Mishkan, que dans le deuxième, il n'y aura pas. Donc, à partir du moment, ce que Rabbi explique ici, qu'à partir du moment où dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y aura pas ce He qui représente Bina, Amat Khirou, donc le monde de liberté, donc automatiquement en bas, ça se produit pas du tout. Car le Rocher du Galout, il a pris une emprise. La preuve, c'est que les Romains, ils ont régné sur nous. Rome. La Klippa, une des Klippotes de la Klippa la plus grande de l'époque. Donc là, on comprend en vérité la traduction des choses. C'est pas un mot, écoutez, il n'y a pas assez de rabbins pour régler le problème du jubilé, ben, il n'y a plus de jubilé. C'est pas dit, il n'y aura pas de Kippour. Alors il comprend qu'il y a une raison. Rabbi, on a parlé, on a déjà expliqué auparavant, beaucoup plus longuement, au Dokshta, Dagot, Shebebitou. Dans Chassidut, ces dimensions-là sont largement expliquées qu'il y a en vérité 2 niveaux, qui contiennent une infinité de niveaux, mais 2 niveaux principaux dans le bitoul, dans cette annulation face à Dieu. Il y a le niveau de bitoul ayesh, il y a ce qu'on appelle l'annulation de soi, l'annulation de la matière. Ça veut dire quoi, annulation? La disparition. C'est-à-dire que la matière, elle se plie, elle se courbe aux règles du Créateur. La créature, elle se courbe. Mais il y a une créature courbée, acceptant le joug du Créateur. Et le Créateur, on a ici, Kaviachol, 2 entités. Ok, qu'est-ce que tu veux? Que Shabbat, ça, c'est interdit, ça? Okay. Il y a moi qui accepte tes lois. Et il y a moi et Kaviachol, toi. Ça, c'est... Quand on arrive à ce stade, c'est déjà un niveau de bitoul très haut. Parce que je prends mon moi et je le brise totalement. Là, il y a nous qu'on arrive à ça. Il y a un niveau plus haut. Bitoul Tziout, c'est en général le niveau que les grands maîtres ils atteignent. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus moi. Il n'y a pas je t'aime. S'il y a je t'aime, il y a le jeu. Il n'y a pas. Mais quand est-ce que je vais en vérité atteindre ce niveau-là?
d'enlever le jeu. Comment j'ai compris qu'il n'y a rien que Dieu? Ça, il faut s'appeler Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais en vérité, le Rabbi ne néglige pas. Chacun de ces niveaux de bitoul, il a une qualité que l'autre n'a pas. C'est pas qu'il y a, regarde, bitoul ayesh, bitoul tzir, c'est un niveau. Qui arrive au bitoul mtiout? Alors, puisque qui arrive de. Alors, le bitoul ayesh, il ne sert à rien. Il dit non. Je vais t'expliquer. Donc, oui, il a une dimension importante. Pardon. La qualité particulière de ce qu'on appelle le bitul mtsiout, c'est-à-dire s'annuler totalement l'existence. Et elle est en vérité liée par rapport à la quantité et au développement du bitul. C'est-à-dire que le bitul mtsiout, c'est-à-dire que ça me prend entièrement. Tout moi-même n'existe pas. Ça, c'est le bitul mitzvot. Mais qui fait Adam Koulo? Il ne peut pas y avoir mon petit doigt de pied qui va dire attends, excuse-moi, j'ai mal. T'as mal, tu n'existes pas, toi. C'est ta mal. Shelo ki bitul hayesh. Alors que bitul hayesh, rien ne va se plier à toi quand Adam. Ok, j'ai compris. Il y a moi. Ok, aujourd'hui, tu dis que je n'ai pas le droit de mettre les filines. Je prends un exemple complètement idiot. Ok, mon bras à gauche, il va se soumettre. Mais tout le reste du corps, il fait ce qu'il a envie. Bidul Tzivut, c'est la kamout de l'Eikpashtout. C'est-à-dire, ça imprègne le corps tout entier de la tête aux pieds. Bidul Hayesh, ça a une incidence sur une partie du corps. Alors, au contraire, tu es en train de mettre dedans mon pied. Tu es en train de m'expliquer s'il n'y a pas un mot que Bidul Tzivut, c'est un niveau qui est plus haut. En quoi le Bidul Hayesh, il a mis une qualité? Pas mal, le Bidul Hayesh, il est gabé à Eichut. Et à Outshma, sur la Bidul. Rami, il dit comprend. Dans l'autre, on a parlé de la quantité. Là, on va parler de la qualité. Le bitul hayesh, il a en vérité un niveau inférieur au bitul mtsiout. Il a en vérité quelque chose de merveilleux par rapport à la qualité et l'intensité du bitul. C'est-à-dire, quand est-ce en vérité que j'annule totalement toute ma personne? À partir du moment où j'ai utilisé tous les fichiers intellectuels et à travers cela, j'ai compris que malgré tout, en vérité, c'est vrai que tu as annulé tout ton toi. Mais comment? Par rapport à quoi et comment? Par rapport à ta compréhension à toi. Donc il y a forcément une limite. Lorsque j'annule, en vérité, je m'annule. Ce n'est pas réellement lié avec toute mon existence, toute mon essence. Je suis là, moi, j'existe. J'ai mal quand je tape mon poing sur la table. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me dis, je ne suis pas là. Donc ce bitou-là, même s'il est inférieur à celui précédemment cité, c'est très puissant cette vision des choses. Rabbi te dit comprendre que toi, tu as pu étudier en Chassidut toute ta vie, que le Ikar, il est d'arriver au bitou Mimtsiout. Là, je viens de t'expliquer que le bitou Hayesh, il a une qualité que le bitou Mimtsiout, il n'a pas. Et en vérité, c'est exactement comme on a déjà parlé maintes et maintes fois sur d'autres sujets. Je suis dit, je passe rien tri, la chose rien tri là. C'est-à-dire le fait qu'en vérité, lorsque le travail, c'est ton propre effort, c'est sûr qu'il n'a rien à voir avec le dévoilement de Dieu. Parce que le dévoilement de Dieu que tu vas provoquer, il est en fonction de ton travail à toi, et ton travail à toi, il ne peut pas aller si loin que ça. Et d'un autre côté, c'est plus de valeur, c'est ton travail à toi, il a une outima beaucoup plus grande. Moi, je suis moi, qu'on comprenne bien. Il y a un qui te dit, je ne suis pas, il n'y a pas de jeu, je suis annulé. Quelque part, quel mérite t'as? Tu n'existes pas. L'autre, il te dit, j'existe, mais je m'annule, je me soumets à ta volonté. Le Rabbi, il dit, même si en vérité, ça paraît inférieur, c'est beaucoup plus puissant. Même si ça ne prend pas tout ton toi entier, ben c'est beaucoup plus puissant car c'est un travail propre à toi.
Zoï Malat Ashmita, Vidvoat Baït Rishon, Ismaël Joven Noël. Alors là, le Rabbi dit maintenant, tu comprends la relation entre la Shemitah et le Yovel. Ah, c'est ça la supériorité que la Shemitah elle avait à l'époque du premier Beit Hamikdash, lorsqu'on appliquait les lois du Yovel. Chas, Ribrouche, Thermal, Otterdam. À ce moment-là, on avait les deux niveaux en même temps. On avait mis tout la Yesh, Gav Kabbalatol. On avait oui, la soumission à la Shemitah, et à mauvais Tchadbin. Mais j'avais la Shemitah comment? La Shemitah, elle ne pouvait arriver que lorsqu'elle était précédée du Yovel. Donc, elle prenait en vérité ses forces, ses batteries du Yovel. Donc, on avait les deux niveaux. Ça veut dire qu'on arrivait à comprendre pourquoi je dois m'annuler à Dieu. Très bien, mais j'ai compris avec toi. Et ok, très bien, ça te prenait tout entier, mais ça n'a pas réellement annulé ta médecine. Car qui a compris? C'est toi, il y a encore un tour. Même si j'ai tout compris, il y a encore un tour, malgré tout. Là, on va traduire les trois dimensions de Shmita qu'on a parlé plus haut. Allez. Premièrement, la Shmita, Kefi, Shaita, Bisman, Ayovel, Noeg. La Shmita, à l'époque, donc du premier Beit Hamikdash, où, oui, le jubilé était mis en pratique. Donc, on vient de dire, les Shmitot se tenaient du générateur qui est le Yovel. Deuxième point, c'était quand en vérité, il n'y avait plus de jubilé et plus de générateurs, en tout cas visibles. Et malgré tout, on gardait un calendrier qui maintenait une année blanche, entre guillemets, pour pouvoir redémarrer le calcul des Shmitot comme il faut. Et enfin, troisième point, comme on la pratique aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'en parle même pas, on ne veut même pas s'en souvenir. Ces trois dimensions-là, on va les traduire dans notre service de Dieu maintenant. Pour conclure d'ailleurs. À l'époque du premier Beit Hamikdash, que là-bas en vérité était dévoilé dans le monde, le Hé supérieur du nom de Dieu, donc au niveau de Bina, Aïta Saga Amitit Belokut, il y avait une perception véritable du divin, comme on le voit dans Pirkei Avot, que celui que lui, il voulait voir Dieu, il allait au Beit Hamikdash, même de loin, il voyait les choses, même sur dedans, de loin. Donc il y avait, on pouvait capter, saisir cette dimension divine de façon grandiose. Donc le niveau du Yovel. Donc même en vérité, la soumission que j'avais sur ce degré de Shemitah qui rappelle la soumission à Dieu, il était quand même du niveau extrêmement haut, quelque chose que j'arrive à comprendre par rapport à ce que je vois. Deuxième point, Isman Beit Sheni. Déjà, on parle de la période du deuxième Beit Hamikdash. Là-bas, il n'y a plus le Hé visible. Et quand même, il y a un Beit Hamikdash. À partir de là, ta relation elle est liée à une soumission. Et comme on peut voir la dimension des mochines par rapport à la sphira de Hod, on va pas entrer dans le développement, c'est pas Mama. Chez la Moshe, il y a une saga bien que le niveau de Hod, Hod c'est quoi? J'ai quand même expliqué, parce qu'on ne peut pas passer comme ça. Hod c'est quoi? C'est Bitoul. C'est Bitoul Gamour. Pourquoi que l'Akba Omer c'est Hod chez Hod? Hod, c'est en même temps la splendeur, en même temps Hodaya. Il n'y a pas, j'existe pas. Autre. C'est un niveau de Bitoul total. Comment tu peux marquer Bitoul et compréhension? Ça marche très bien. Même si en vérité, toi, tu es en train de t'annuler totalement. Alors, tu t'annules totalement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu ne vois pas, mais tu arrives à saisir, donc tu as a priori mis une relation avec ta compréhension. Ton intellect, rabat, il fonctionne. Oui, mais mon intellect à moi, il est limité en vérité. Ma soumission,
elle n'est pas réellement liée avec ma compréhension, car ma compréhension est tellement loin de la réalité des choses, que c'est beaucoup plus l'aspect soumission que l'aspect compréhension. Ok, je comprends rien, mais je reconnais, je dois remercier Dieu. C'est pour ça qu'en vérité, à cette époque-là, eh bien oui, ils ont compté Yovel uniquement pour pouvoir garder le rythme des Shemitot, comme on faisait à l'époque du premier Beth Amikdash. Qui, bechozot, הייתה דרגה זו של היובל, הבנה, קשורה לשמיטה קבלת רוב. Parce qu'on veuille ou pas, il y avait oui quand même une relation. Ce niveau-là de jubilé, donc compréhension, donc rabat, avec la dimension de Shmita, donc Kabbalat de. Et enfin, ce qu'on vit maintenant, Armeshrav, Abayit, Enkla Lavana Sirlit. Et dès que le Beth Amikdash a été détruit, aujourd'hui on a besoin de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'y a aucune Havana Sirlit. On ne comprend rien du tout. Mais dans les Hod, chez Behod, quelqu'un il comprend c'est quoi Rabbi Shimon Bar Yochai. Echad, Ketir, Katan, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était totalement fusion totale avec le divin, jusqu'à même, c'est arrivé à dire, tu veux voir le visage de Dieu, regarde le visage de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est une fusion telle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on comprend de ces choses-là? Rien du tout. On sait qu'à l'acte mère, on va allumer des bougies. Peut-être pour essayer de voir plus clair. Qu'est-ce qu'on comprend? C'est pour ça qu'aujourd'hui, en vérité, la Shemitah n'a strictement aucune relation avec le jubilé. Donc, le Rabbi vient t'expliquer en vérité que ce n'est pas du manique ou des combines. Il y a une incidence dans le terrestre qui émane du céleste. Comme le céleste, il est totalement voilé, aujourd'hui, c'est pas que le Yovel, c'est du n'importe quoi, que c'est du n'importe quoi, et qu'on veut faire combinote, comme on dit. Non. Rabbi t'explique clairement comment ça fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir une relation avec le Yovel, car le Yovel représente le dévoilement de Dieu. Quel dévoilement de Dieu aujourd'hui? À part l'obscurité, proche à quatre, groupe, qu'on aura de vivre chaque jour beaucoup plus. De quel Yovel tu veux parler? Annulé. Compter les Yovel. Dans le deuxième, on a compté à une époque du deuxième. S'il n'y avait pas de travail. Pour, Il y avait le temps. il y avait quand même un il y avait quelque chose. Donc, il n'était pas là, il était déjà. Mais il y avait un Beth Amikdash. Donc, il y a un Méhen. Il n'y a pas. C'est la raison pour laquelle on a juste maintenu le Yovel pour garder les Shmitot. Après, on a dit maintenant, ça ne sert plus à rien. Même le Beth Amikdash n'a pas. Alors, tu veux avoir un repère de quoi? Il n'y a aucun repère. Parce que même s'il n'y avait pas un Guido et Léocoute, comme le premier Beth Amikdash, il y avait que l'on veut pas, oui, un Guido et Léocoute. Certainement d'aucune commune mesure, mais il y avait. On amenait des corbanotes et pas de filotes. Ils l'ont mis, mais d'une façon différente. Alors maintenant, on va comprendre c'est quoi la Shemitah aujourd'hui. Puisqu'on est Shnat Shemitah. On a un bisman. C'est vrai que dans notre époque maintenant, Avodah Ruchnit Shel Kabbalatol, il est Matamitam Vedat. Il est clair et net qu'aujourd'hui, notre forme de service de Dieu, de soumission à Dieu, elle est infiniment inférieure à la compréhension quelle qu'elle soit. Elle n'englobe pas l'homme, même pas dans son intériorité ni son extériorité d'ailleurs. Puisqu'en vérité, la soumission ne dépend pas du corps de l'homme. Elle dépend en vérité de l'essence même de l'Neshama, elle, chez le mal Marseille. Et au-delà de l'intellect, on est forcé de dire, le Rabbi, que même aujourd'hui, eh bien oui, il y a une influence de la soumission qu'on a vis-à-vis de Dieu par rapport à nos forces intérieures. C'est quoi? C'est le domaine. On ne veut pas, oui, il a une influence. Car l'essence de l'âme, que tu le veuilles ou non, même si elle agit d'une façon
différente, inférieure, etc. Par rapport à avant, il agit quand même. Aujourd'hui, étant donné qu'on est en galoute et que tout est obscur et que tout est embrouillé, alors on a l'impression, en vérité, que le Kabbalatol aujourd'hui, c'est. Quel Kabbalatol tu as? Son bon Kabbalatol. On dit ne le néglige pas. On parle maintenant de Tunian de Kelim Rikimatamit, il ne néglige pas chaque chose que tu peux faire. Et là, maintenant, le Rabbi va expliquer la question du début entre le Bavli et les Yerushalmi. C'est où est-ce que les Machloket Shevet Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi? C'est en vérité l'explication qu'il y a dans la divergence d'opinion entre le Talmud de Babel et celui de Jérusalem. Si la Shemitah aujourd'hui, c'est une injonction de Torah, le marche Mitzvah Kemet Mitzvah aujourd'hui, c'est une mitzvah à part entière. Ou bien, c'est une injonction rabbinique, traduction d'une injonction rabbinique, que c'est le Shemitah. On vient juste te faire rappeler pour que tu n'oublies pas des points. Donc, Rami m'ont mis en vérité des points de repère. N'oublie pas. Donc, n'oublie pas quoi? N'oublie pas que ça existe une mitzvah que tu vas être obligé d'accomplir très très vite avec Mashiach, puisque tu attends chaque instant que Mashiach va se dévoiler. Alors, dans ce cas-là, prête-toi. N'oublie pas. Ne perds pas le pli. Alors que c'est quoi? Est-ce que c'est une mitzvah à part entière, donc Midoraita? Ou est-ce que c'est une mitzvah Midirabanan, ou de juste te rappeler que tu ne perds pas le pli, que tous les 7 ans, il y a cette 8 ans. Puis il répond maintenant. Pizza, marché Shivon. Si tu vas te baser sur le Talmud de Babel, que cela est comparé au fait que l'on dit à Dieu, dans l'obscurité, tu m'as répondu. Donc, Talmud de Babel. Nira Shekayom, Kabbalatol, Ichitsoniut Bilva. Là, tu es forcé de dire que d'après le Talmud de Babel, notre soumission aujourd'hui, c'est vraiment un signe extérieur de richesse. Donc le Bavli, lui, dit que la Shemitah aujourd'hui, elle est à part entière, oui, une application, bien qu'elle n'a strictement rien à voir avec la Shemitah proprement dite, qui fonctionnait lorsqu'on on se basait sur le générateur qui donnait donc la batterie aux 7 années après. Ça, dans le Talmud de Yerushalmi. Le Talmud de Yerushalmi, lui, il est en vérité, il a Shalem, il représente la crainte de Dieu au plus haut niveau, donc automatiquement il représente la lumière. Ça, dans le Talmud de Yerushalmi Mogash. Et de par la lumière qu'exprime le Talmud de Jérusalem, on ressent quoi? Chez Gam, Kabbalator, chez Bismanazé, Ignatnimi. Oui, aujourd'hui, oui, quelqu'un il peut avoir une soumission à Dieu et que c'est quelque chose réellement d'intériorisé en lui. Il ne fait pas du cinéma. Oui, il se soumet à la volonté de Dieu parce que Dieu l'a ordonné. Ah, aujourd'hui, il ne voit pas. Ah, aujourd'hui, provisoirement, ce n'est pas dévoilé clairement chez toi, mais tarde-toi bien. Tu vas acheter des fruits, tu vas les payer 4 fois le prix. Et tu vas faire comme un atol. Tarles, oui, comme un atol. Attends, tu ne ressens pas encore comme un atol ou pas. Tarles, tu peux acheter n'importe quoi. Et tu ne le fais pas. Tu pourrais acheter, et je sais que c'est un peu risqué pour moi de dire une chose pareille, mais je ne vais pas cacher la vérité. Et quelqu'un il peut acheter un Mechira, il n'y a strictement aucun problème au Tamir au niveau halachique. Chez Chabal, on ne tient pas du tout de ça. Mais quelqu'un qui consomme un Mechira, tu ne vas pas lui dire après la Shemitah, recachérise ta vaisselle. C'est un petit exemple parmi tant d'autres. Si un Mechira était quelque chose de taref, il aurait dû recachériser sa vaisselle après. Ou mieux que ça, quelqu'un que lui, il utilise un Mechira, qui va m'inviter chez lui dans des kélim qui ont toujours été bien, il a utilisé la viande que moi je prends. Je ne vais pas dire, ah non, je ne mange pas dans tes kélim. Qu'on comprenne bien où je veux aller. Et pourtant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se met sur l'opinion de nos maîtres, et il n'y a pas que Rabat qui tient comme ça. Prof des Rabbanim, Makpidim, ils tiennent que non. Et même, j'ai entendu plusieurs fois, Shiurim du vendredi, du fils de Rav Yosef, qui dit lui-même qu'il ne conseille pas être un Mechira.
Il dit que Rav Yosef, il ne tenait pas que oui, il fallait faire de Mechira, mais tu ne peux pas pour ça dire que ce n'est pas valable. Ah, il dit, nous, on ne prend pas, mais il y a un goût. C'est-à-dire, parce qu'on a fini à Sira, une des coups importantes, on a quand même expliqué. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on s'imagine? Que tout le monde a un porte-monnaie pour pouvoir se permettre de payer. Encore là, ils ne sont pas encore réellement envolés, mais ils vont commencer à se payer les prix des fruits de Yvoun Nochi ou de Yvoun Khoul. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Et ils ne peuvent pas vraiment. Alors, s'ils ont le choix entre rien manger et acheter des fruits d'État Mechira, mais qu'ils achètent de Mechira, ils ne vont pas se ruiner. Ils vont se ruiner. Il y a 6 enfants, le bonhomme. Vous comprenez bien, Taref, ce n'est pas Taref. Donc, oui, il y a comme aujourd'hui un Kabbalatol. On dit bon, ça soumet. Surtout, je répète que le Rabbanim, et pas que le Chabad, hein? Beaucoup de Rabbanim sont, oui, Mahmirim, à pas approcher. Mais de là à venir dire que c'est Taref ou que ça rend Taref, c'est une amaratsout. C'est une horreur d'abord de dire une chose pareille. Et une accusation, comme si on aurait de se prendre en vérité pour des gens qui sont beaucoup plus érudits que le Hafou, que la Vachalom. On est devenu fou. On a disjoncté la tête. Le Hafou, ce n'était pas un enfant. Alors quoi, vous croyez que quoi? Qu'il avait ça pour faire plaisir à tout le monde? Ce qu'il a fait, il sait ce qu'il fait. Et ce qu'il a fait est valable d'après la Torah. Ah, tu veux être Mahmir? Ok, oui, Kabbalah. Tes rabbanim à toi, ils maintiennent que tu ne consommes pas ça. Et là, venir dire, ça rêve, ça rend ta rêve, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça, c'était vraiment une précision que c'était important de dire, même en public. Dire en vérité que grâce au Veratam ou Yerushalmi, donc le Talmud de Jérusalem, il maintient que quoi? Que la Shemitah à notre époque, elle n'est pas un Inyan à deux par lui-même. Et la même chère Vézer, les Shemitah, j'ai pas mis dans la Baït Mishal. C'est tout simplement une suite de continuité de la Shemitah qui avait pas au deuxième Beth Amikdash, au premier. C'est un on veut te rappeler comment ça fonctionnait, donc ça donne quand même une valeur à la Shemitah d'aujourd'hui malgré tout. Et qu'avec l'aide de Dieu, du fait qu'on va respecter maintenant la Shemitah, alors ça va être certainement une préparation à la Shemitah, chez Thiel et à Tidavo, qu'on aura d'une façon avec l'aide de Dieu immédiate, via Shlishit, donc on va venir dans la troisième entrée en Israël, à l'aider Mashiach Titlenu par l'entremise du Melech HaMashiach, Yavo Veigalenu Vekaom Mamash, viens nous libérer rapidement de nos jours. Fragile séquence, aujourd'hui ou demain? Je ne sais pas, on va tester le 8. On est le 7 là.